le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Comment utiliser le pissenlit? Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une plante bien souvent considérée comme une mauvaise herbe. Elle est appelée le pissenlit. Elle est aussi appelée dent de lion, et cela est dû à la forme de ses feuilles qui sont dentelées. L'amertume de cette plante nous donne de précieuses indications sur elle. En phytothérapie, tout ce qui est amer est en général bénéfique pour le foie, et c'est le cas pour le pissenlit. Bienfait du pissenlit. Cette plante favorise l'élimination des toxines dans l'organisme. Elle a des propriétés diurétiques, c'est-à-dire qu'elle va augmenter le volume des urines. Elle est également détoxifiante au niveau du foie. On dit alors qu'elle est cholagogue et cholérétique, c'est-à-dire qui a le pouvoir de favoriser la sécrétion de bile par le foie et aussi faciliter la libération dans les voies biliaires par la contraction de la vésicule. Grâce à son action diurétique, elle est aussi intéressante pour les personnes qui font de la rétention d'eau, de la cellulite et aussi qui sont sujets au rhumatisme. On va également la recommander en cas de troubles mineurs de la digestion, par exemple en cas de perte d'appétit liée à une surcharge hépatique. Une plante idéale dans des cures détox du printemps. Grâce à sa richesse en potassium, elle va rendre les terrains acides basiques. Le pissenlit est donc recommandé en cas de rétention d'eau, de cellulite, pour prévenir les calculs rénaux et biliaires, pour soulager les rhumatismes. Elle est également indiquée pour soulager les troubles digestifs mineurs, favoriser l'élimination des toxines. Consommez le pissenlit. Les fleurs de pissenlit sont comestibles. On peut réaliser de délicieuses recettes comme des gelées ou autres. Mais cela ne sera pas du domaine de la phytothérapie. On va plutôt se concentrer sur la feuille ou la racine. Et là, ici, les principes actifs y sont bien présents en quantité. Les feuilles se récoltent fraîches au printemps. Elles sont sous forme encore de jeunes pousses. Il est possible de les consommer en salade. Pour cela, il suffit de les blanchir comme on peut le faire pour les épinards. On peut également utiliser la feuille séchée et dans ce cas, 4 à 10 grammes de feuilles séchées pour 15 centilitres d'eau infusée durant 10 minutes. Les tisanes se prennent après les repas, à raison de 2 à 3 tasses par jour. Il est possible également d'effectuer des jus frais, toujours avec les feuilles et ceci par le moyen d'un extracteur de jus. On peut également réaliser des décoctions et pour cela, il faudra faire bouillir les racines pendant 10 minutes, 4 g de racines, donc 15 centilitres d'eau. La cure de pissenlit est idéale au printemps. On peut également l'associer à l'orthosiphon ou à l'artichaut. Néanmoins, il y a quelques contre-indications. Attention au risque d'allergie. Elle est également déconseillée en cas de calcul biliaire ou urinaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.